Hello, dans une précédente vidéo, et je remercie déjà pour l'interaction, il m'a été demandé de prévoir une séance de pilates contre le mur. Marketing, marketing, marketing. Et oui, Queen, ce qui compte dans le pilates contre le mur, c'est le mot pilates. Et ce qui compte dans le pilates, c'est de savoir mettre absolument en place les 5 choses que je vais te révéler dans cette vidéo. Oui, pour que ta vie de douleur devienne une vie de lueur et que tu puisses faire n'importe quelle séance de pilates, qu'elle soit sur le dos, sur ta tête ou à chameau. 5 référentiels que tu dois savoir mettre en place avant de commencer quelque séance de pilates que ce soit. Bah oui, une Queen Quadra, il faut quand même que tu saches qu'elle fait. Ah oui, c'est comme ça. Bah oui, chez Béa, c'est comme ça. Avant de commencer, je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness spécialisée dans le bien-être des quadragénaires, des queens quadragénaires qui savent ce qu'elles font, qui ont envie de briller, qui ont envie aller pétiller au devant de leur quarantaine et plus encore, tu vois. Et c'est ça, constellation de femmes étoiles vivantes. On va créer cette communauté. Moi, je te le dis, c'est en route, c'est bien en route. Merci de suivre mes vidéos et merci pour tous ces commentaires qui me donnent la force de continuer. Vraiment, ça me touche droit dans le cœur. Donc, j'avais aussi besoin de vous l'exprimer. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? On va simplement insister sur ce que tu dois savoir mettre en place avant de commencer toute séance de pilates. Il y a 5 choses que tu dois savoir mettre en place avant de commencer n'importe quelle séance de pilates Queen Quadra. Rappelle-toi, la Q2S stratégie, c'est non seulement bouger, manger équilibré et varié, mais surtout savoir ce que tu fais quand tu fais des exercices. Alors certes, le pilates au mur présente quelques avantages et je t'en ai parlé dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je ne vais pas te faire une séance spécialement dédié au pilates au mur parce que selon moi je t'ai dit pas mal de choses et tu comprendras ce que je veux dire dans la suite de cette vidéo. Maintenant, le pilates, je suis d'accord avec toi, est indispensable. C'est la seule discipline que tu peux faire à pratiquement à 100%, même quand tu as des douleurs, parce qu'elle est forcément adaptable. Elle est soi-disant technique douce, mais tellement profonde en renforcement qu'elle fait travailler à fond. Et petit disclaimer, tu ne maigris pas avec le pilates. Il n'y a pas une dépense calorique assez importante. Tu ne sues pas assez pour le faire. En revanche, tu te sculptes et surtout tu renforces ta posture. D'accord? Ce qui fait que certaines femmes que je rencontre et certaines personnes, même certains hommes dans mes cours, me disent qu'ils ne prennent plus de médicaments, qu'ils ne se font plus aucune infiltration, ni dans l'épaule, ni au bas du dos, ni dans les genoux. Donc, c'est vraiment ce renforcement des muscles à l'intérieur, en profondeur, qui va te permettre d'évacuer non seulement tes douleurs, de te tenir en posture, d'affiner ta taille, d'accord, d'être plus tonique. Certes, les personnes qui présentent le pilates sont toujours hyper longilines, hyper healthy, etc. Mais c'est pour tout le monde. Et tout le monde devrait faire du pilates, et y compris les ados. Donc, si je te le montre à toi, qui est qu'une quadra, n'hésite pas à montrer tout ceci et le faire et le pratiquer avec tes ados. Sans contre-indication aucune. Toujours est-il qu'il faut quand même adapter les mouvements. Quand il y a des dysbioses, quand il y a des particularités aux hanches, tout s'adapte. On est bien d'accord. Je t'ai pas dit de faire n'importe quoi. Tout s'adapte, mais n'empêche que le pilates ne présente, selon en plus mon formateur qui est génial, Jérôme Gillet, je mettrai ces informations si tu veux te former en pilates et que tu es coach sportif ou que tu veux t'intéresser au pilates. Tu iras voir un petit peu ce qu'il fait, c'est génial. C'est cette personne-là qui m'a formée et franchement, voilà, sa méthode et ce qu'il reprend, en tout cas sa manière de nous l'avoir fait transmettre, fait vraiment des miracles dans mes cours au quotidien. Je te rappelle qu'il y a des personnes qui ne prennent plus aucun médicament, ni contre le dos, ni contre quoi que ce soit, simplement parce qu'ils se renforcent grâce au pilates. Donc vraiment le pilates à consommer sans aucune modération. Le pilates au mur, c'est marketing. Ce qui compte, c'est vraiment le pilates. Ok? Mais pour savoir faire ce pilates, encore une fois, il faut que tu connaisses 5 principes, 5 ce qu'on appelle référentiels, 5 choses à mettre impérativement en place pour suivre une séance de pilates. On commence par la première chose que tu dois absolument savoir faire sur les 5 choses que tu dois savoir appliquer quand tu vas faire une séance de pilates. Je te rappelle encore une fois, qu'elle soit sur ballon, qu'elle soit contre un mur ou peu importe, sur le dos d'un chameau. Ok? Ce qu'il faut comprendre,
c'est que le Pilate va chercher le contrôle, la maîtrise et le renforcement de tes muscles les plus profonds. Bonne nouvelle, si tu renforces les muscles les plus profonds, tu renforces les muscles superficiels. L'idée du Pilate, et pourquoi on dit que ça affine tant, c'est que, et c'est logique, ça va venir ramener les abdominaux, ta sangle abdominale, vers l'intérieur. Donc, il y a tout ce côté hypopressif, c'est très à la mode en ce moment, stomac vacuum, etc., etc. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller chercher à plaquer le transverse, non seulement pour avoir une bonne posture, et puis pour que ton ventre ne ressorte pas, comme quand tu fais des crunchs qui te font ressortir finalement plus le ventre qu'autre chose. Donc ça, c'est très important. Si tu viens chercher ce transverse ici, si tu appliques des torsions vidéo que je t'avais faites sur les torsions et qui à suivre pour non seulement la digestion, mais bref, si tu viens chercher à affiner ta taille là et à rentrer ton ventre là, ben, normalement, tous ces problèmes de ventre que tu as disparaissent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des choses à mettre en place, 5 en l'occurrence, et voici la première, encore une fois. Il faut que ton bassin reste neutre. Pendant les années 2010, quand c'était l'avènement du Pilate, c'était vraiment, on n'entendait que ça, c'était vraiment la mode. D'ailleurs, c'est tellement une discipline evergreen, entre guillemets, qui dure dans le temps, que cette mode continue. Hein. On te disait, il faut effacer ton bassin, il faut, surtout quand tu es au sol, il fallait plaquer les lombaires au sol, et tu étais toujours dans une rétroversion de bassin. Cette rétroversion de bassin, selon ta morphologie, va se faire rentrer les épaules, donc on n'est plus du tout dans la posture. D'accord, hein, c'est difficile d'aller chercher quand tu es toujours en rétroversion de bassin. Rétroversion de bassin, c'est quand tu pousses le pubis vers l'avant. D'aller chercher à redresser. Maintenant, on s'est dit, hop, on va respecter les courbures naturelles de la colonne, sachant que la courbure d'une personne lui permet de mieux résister aux contraintes. La colonne vertébrale, elle est comme ça parce qu'elle résiste mieux aux contraintes comme ça. Si tu as un bâton tout droit qui a une contrainte qui va dessus, le bâton casse. Si, hop, comme le roseau, c'est un petit peu plus solide, mais avec quelques courbures, hop, il y aura moins de chances que ça se casse. C'est pour ça que naturellement, notre colonne est comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est stabiliser cette colonne. Et pour stabiliser cette colonne, il faut un bassin neutre. D'accord? Ni trop vers l'avant, ni qui bascule trop vers l'avant, ni qui bascule trop vers l'arrière. D'accord? Donc, moi qui suis cambrée, il faut que je trouve la posture. Bon, tu auras l'impression que moi, chez moi, ce sera bien à l'arrière. Donc ça, c'est la première des choses. Tes pieds sont largeur de hanche et ton bassin, hop, tu vas le chercher et il faut qu'il reste neutre. D'accord? Alors tu vas me dire, mais c'est quoi ça? Écoute-moi bien, si tu ne fais pas ça, le reste ne suit pas et tu risques de te blesser dans ton Pilate contre le mur. Ok? Donc première chose, neutralité du bassin. Et tu sais que dans ces séances, j'aime t'expliquer Queen Quadra parce que moi les cours où on n'explique rien, on dit juste on veut avoir le summer body et on dit burpee, ça m'intéresse. Ok, une fois que tu as ton bassin neutre, on va parler naturellement, et tu l'attendais, la star du Pilate, c'est le périnée. Donc, une fois que ton bassin est neutre, que ta colonne est bien stabilisée, comme dans un pot de fleurs où elle va pas bang comme ça, il va falloir chercher à contracter ton périnée. Qu'est-ce que le périnée? C'est une sorte d'amac de muscles, de fibres musculaires qui part de ton urètre vers l'anus. Ok, c'est pas glamour, mais on s'en fout parce que ça nous soutient tous nos organes et que ça nous fait du bien d'avoir un périnée fort, ok? Donc, et surtout, une quadra pour éviter les problèmes de fuite urinaire. Donc, super le Pilate pour ça, parce qu'il te fait travailler ton périnée. Le périnée, c'est pas un muscle que l'on peut contracter tout le temps, d'accord? Les fibres sont courtes, donc très difficile de les tenir très longtemps, ok? Tu peux pas la tenir comme ça indéfiniment. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est le réactiver au fil de la séance à chaque fois que tu respires. D'accord? Donc, une fois que tu as ton bassin neutre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retenir, tu vas contracter ton anus, tu vas contracter l'urètre. En gros, ça te fait comme si tu te retenais d'aller à l'urine ou que tu retenais un gaz. Et la magie du Pilate, le nombril va rentrer vers la colonne, ce qu'on dit souvent, mais c'est surtout que c'est le transverse, donc le muscle des abdominaux profonds, qui va rentrer complètement vers la colonne et que tu auras cet effet de je ramène, j'aspire le nombril à la colonne. Il faut que ça fasse une virgule, il faut que ça fasse comme un tube de dentifrice que tu es en train de presser là, et c'est en contractant le périnée. Rien qu'en faisant ça,
si tu t'exerces bien, tu es déjà dans un cours de pilates. D'accord? Tu es déjà dans un cours de pilates parce que tu vas sentir que ça va chauffer à l'intérieur de toi. Tu vas sentir tes abdominaux, ta taille se resserrer ici. Et là, tu es en train de travailler. Donc, ton bassin est neutre. Tu ramènes le nombril à la colonne. Tu contractes le périnée, pas les fessiers. D'accord? Tu vois, les fessiers, quand je les contracte, on les voit. Quand je contracte le périnée, normalement, on ne voit rien. Et le nombril rentre à la colonne. Et là, tu sens que... ce que j'appelle la ceinture Wonder Woman de Pilates. Tu sais, Wonder Woman, elle a une ceinture comme ça, là, à la taille, qui va de la matrice à la taille. Eh bien, c'est ça que j'appelle la ceinture Pilates. Donc, il faut que tu places en deuxième lieu, la deuxième des 5 choses à faire pour faire un bon cours de Pilates, c'est placer ta ceinture Pilates en contractant ton périnée, ramener le transverse à la colonne et resserrer ta taille. C'est pas de l'info, ça? Troisième des 5 choses à mettre en place lorsque tu veux absolument suivre correctement une séance de pilates, qu'elle soit contre le mur ou à chameau, c'est, tu vas venir respirer. Donc, à chaque fois que tu rajoutes une chose à faire, les 2 autres sont immuables. C'est toujours bassin neutre, tu as le périnée engagé. Et là, tu vas venir respirer par la cage thoracique, dit-on. Donc, c'est le 3e, ce qu'on appelle référentiel. C'est 5 choses à mettre en place. En fait, ce sont des référentiels. Et tu vas ne respirer que par les côtes. Parce que ici, c'est tout engagé, c'est tout serré. Il faut que ça soutienne le tout. Ton périnée est engagé, donc il va falloir respirer par les côtes. Pour respirer par les côtes, il va falloir que tu ouvres ta cage thoracique. D'accord? Parce que, il y a moins de volume que si tu respirais par l'abdomen. D'accord? Donc, sans relâcher, tu vas ouvrir un petit peu les épaules, bomber un petit peu la poitrine, serrer ton ventre. Et là, on est dans un cours de pilates. Je sais que tu te dis, mais là, on fait rien. Si. T'es en train de te muscler en profondeur, Queen. Eh ouais. Donc là, tu ouvres la cage thoracique, tu serres bien toujours, les 2 autres n'ont pas changé, tu serres et tu vas respirer par les côtes, c'est-à-dire que quand tu vas inspirer, tes côtes vont s'ouvrir sur le côté et d'avant vers l'arrière. D'accord? On appelle ça antéro-postéro-latéral. On inspire. Et on souffle. Et quand tu souffles, là, tu vas t'exercer à contracter encore un peu plus ton périnée. Serre le ventre, inspire et souffle. Tu ramènes, les côtes se referment vers l'avant sans que les épaules ne rentrent. D'accord? Donc, tu vois tout ce qu'il faut mettre en place avant d'aller me mettre des pieds contre un mur et puis monter les fessiers. Ça, c'est le pilates. Ok? Donc, tu inspires, tu serres ton ventre et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes abandonnent parce que c'est très compliqué au départ à mettre en place, tu vois. Parce que ça va chercher une sorte d'introspection en toi et une sorte d'effort qui te puise, mais n'abandonne pas. Parce qu'une fois que tu as compris, tu aimes le pilates à vie, tu vois, tellement ça te fait du bien. Donc, tu ouvres les côtes, tu les refermes à chaque fois que tu souffles. Et par exemple, si tu débutes, tu vas te dire que tu contractes ton périnée à chaque fois que tu souffles, tout en essayant de maintenir ton nombril à la colonne quand tu inspires. L'idée, c'est de pas tout relâcher une fois qu'on a inspiré, tu vois. Donc, le plus dur, c'est de tenir son ventre quand on inspire. Inspire et souffle. Et la particularité très importante à mettre également en place dans ce 3e temps fort, c'est de souffler comme si tu faisais de la buée contre un mur. Il n'y a que ce souffle-là, une quadra, qui te permet de contracter ton transverse. Le petit souffle où ça ne fonctionne pas. Il faut, tu t'affirmes qu'une quadra, et là, tu as le transverse. Essaye. Quand tu fais, c'est pas pareil. Tous tes muscles sont en branle, les muscles à l'intérieur et le transverse. Je te laisse essayer et on se retrouve pour le 4e référentiel. À ce moment-là, tu es déjà, normalement, si tu n'en as jamais fait, tu es un petit peu comme ça, etc. C'est pas très naturel et c'est tout à fait normal. Les choses ne viennent pas comme ça quand on ne sait pas. D'accord? Mais par contre, il faut vraiment qu'à chaque fois que tu entames une séance de pilates, quand le coach en face de toi va te dire placez vos référentiels, voilà de quoi il s'agit. Et si tu ne pars pas de ces 5 bases-là, de ces 5 choses essentielles à mettre en place pour pouvoir suivre une séance de pilates correctement,
eh bien, tu risques de te blesser, puis il n'y aura aucune efficacité. Si tu ne fais pas tout ça en conscience, il n'y a aucune efficacité et aucune utilité à faire du pilate. Qu'il soit contre le mur ou sur d'autres chameaux. J'arrête avec mon chameau. Ok? Donc, une fois que tu as tout ça, on était au 3e référentiel. On respire par la cage thoracique. On contracte le périnée. Le bassin est neutre. 1, 2, 3. Ok? 4e niveau. On a ouvert notre cage thoracique. Et on va fixer un petit peu les omoplates. D'accord? Les omoplates, hein, qui sont ces articulations des épaules, qui sont à la fois très peu mobiles, mais on a besoin de les bouger un petit peu. Mais là, en l'occurrence, on apprend plutôt à les fixer en pilates pour pouvoir justement avoir encore un tout petit peu plus d'ouverture dans la cage thoracique et puis aller chercher une stabilité pour les muscles du dos, d'accord, haut des épaules et haut du dos. Et c'est tout ça qui fait que ça transforme des vies et que certaines personnes ne prennent plus de médicaments pour le dos ou n'ont plus jamais mal au dos en s'exerçant au pilates. Véridique. C'est toute cette posture de base qui fait que quand tu l'intègres même dans ton quotidien, que tu te places en posture. Alors je sais par exemple que pour des majeurs mouvements, la posture c'est pas important, ça n'a rien à voir avec la douleur. Moi je suis pas d'accord avec ça, je le vis autrement sur le terrain. Et lui, peut-être autrement sur son terrain à lui. Mais ce que je sais, c'est que se trouver en posture, dégager la nuque, serrer les omoplates, serrer le ventre, etc. Ça permet d'activer les muscles, hein, toute la chaîne des muscles de ton dos. Donc forcément, ça vient te soutenir. Et si ça ne vient pas totalement être corrélé avec la douleur, ma queen, quand tu es en posture, quand même, eh ben, tu as une certaine confiance, tu avances dans ta vie, tu vois, tout est lié. Donc, quand tu as de la posture, quand tu n'as pas tes épaules rentrées comme ça, avec le bidou qui ressort, et puis que tu as la tête comme ça, parce que quand tes épaules sont comme ça, ben, ta tête est forcément comme ça. Alors que quand tu as une posture pilate, serre le ventre, allonge la colonne, hop, tu vas parler, tu vas machin, tu vas faire tes cours, hop, tout de suite, ça donne de la solidité au truc. Tu vois, donc avoir une bonne posture, pour moi, c'est essentiel, et dans le corps et dans la tête. C'était ma petite parenthèse. Donc là, la 4e chose, c'est que tu vas fixer les omoplates. Et c'est complètement relié au 5e référentiel que je te donne tout de suite, c'est que tout ce qui est très ancré dans le sol, tu vois que là, on a fait 4 référentiels qui nous ramènent plutôt vers le sol, qui nous ramènent vers quelque chose de très ancré. Eh bien, on va aller chercher avec la fontanelle, ici, fontanelle. Hein, tu sais, ce qui est mou encore chez les bébés, la fontanelle, on va chercher à faire comme s'il y avait un fil qui nous tirait vers le haut. Alors c'est comme si on avait un fil de plomb qui nous traversait, pendant que nos talons représentent le plomb. Au milieu de la fontanelle, il y a un fil qui nous amène vers le haut, menton légèrement tourné vers le sternum, les épaules sont légèrement fixées, le regard droit devant Queen parce que tu es fier de ce que tu fais, et on a notre base de pilates. Sans cette posture, tu ne fais pas de pilates parce que tu vas te blesser. Sans cette posture, je répète, tu ne fais pas de pilates. Ok, je récapitule. Bassin neutre, périnée engagé, côte et cage thoracique ouverte. Donc tu respires par la cage thoracique. Tu as ta ceinture pilate avant. Fixation des omoplates et hop, le fil de plomb, la fontanelle qui veut aller tutoyer le plafond, et aussi pour qu'il y ait un petit étirement au niveau des cervicales. Le but étant d'allonger et de créer de l'espace entre tes vertèbres pour qu'il y ait une certaine mobilité du squelette. D'accord? Vers la verticale. Voici pour les 5 choses que tu dois absolument mettre en place quand tu fais du pilates. Je répète, si tu n'as pas ça, ne fais pas. Si tu n'as pas ça, ne fais pas. Je préfère que tu t'exerces sur cette vidéo. Le problème, c'est que nombre de queens vont te dire « j'ai pas le temps de me placer comme ça, etc. Machin, ça rime à quoi? C'est trop long, elle parle trop. » D'accord? Ne fais pas, puis tu me raconteras les dégâts. D'accord? On va quand même finir par un petit flow. Un flow qui va te permettre de placer tes référentiels. Sache qu'à chaque fois que tu fais un exercice pilate, bien sûr que tu peux relâcher au moment de ta séance parce que ça puise énormément d'énergie. Eh bien sûr que tu peux relâcher, mais à chaque fois que tu vas commencer un exercice, il faut que tu te replaces. Et il faut que tu te replaces dans tes référentiels. Que tu sois debout, que tu sois couché, que tu sois assise, que tu sois sur le côté. Il faut que tu aies cet alignement. D'accord ?
Ok, je te montre un exercice où tu vas retrouver naturellement ces 5 référentiels. Mais je te dis, si tu n'as pas ça, ne fais pas. L'exercice que j'aime bien présenter, c'est la pompe Pilates. Pourquoi? Parce qu'il combine à la fois la mobilité et le renforcement, le gainage. Ok, le renforcement musculaire de l'ensemble du corps. C'est vraiment un mouvement polyarticulaire qui reprend l'ensemble du corps et qui va me permettre de te montrer en quoi il faut bien se placer avant de faire quoi que ce soit. Le Pilates fait travailler et la mobilité et le renforcement et la respiration. C'est génial le Pilates, ok? Et le faire que contre le mur, c'est dommage. Je rappelle que j'ai fait une vidéo dessus, c'est que tu enlèves un tas d'autres options parce que tu peux pas tout faire contre le mur. Moi, ce que j'aime contre le mur, c'est que ça va te permettre d'adapter certains mouvements comme tu vas pouvoir le constater. On commence par la pompe Pilates, de pied largeur de hanche, tu places tes référentiels. Donc, quand ça devient très courant et que tu en fais régulièrement, place tes référentiels, hop, ça vient en 30 secondes, hein, même pas. Ok, là, mes référentiels sont placés, j'ai ma posture Pilates, je sais comment respirer, j'inspire et je souffle. Je vais souffler, rentrer mon nombril à la colonne, enrouler le bassin, menton vers le sternum, plier les genoux, soufflez bien. Et quand tu souffles, n'oublie pas de faire ta buée. Inspire, marche sur les mains, rentre bien le ventre, tire les épaules à l'arrière. Et là, tu dois penser référentiel. Tu dois penser alignement total à chaque fois. Donc, tu viens, tu inspires et tu serres le ventre. Soit tu es sur les genoux, soit tu restes sur les pieds. Et soit tu te mets contre un mur. D'accord? Et c'est là que tu vas te servir du mur et toujours avec tes référentiels. Par exemple, si tu es contre le mur, ne viens pas regarder en bas puisque tu ne seras pas placé correctement. Hop, tu repousses le mur, tu serres le ventre, tu regardes ton mur droit devant toi, tu ouvres la poitrine, tu as tous tes référentiels en place. Je me remets donc au sol. Tu inspires, tu serres ton ventre, tu fléchis tes coudes à ramener la poitrine proche du sol, serre le ventre, allonge la colonne. Et là, tu repousses, donc soit sur les pieds, soit sur les genoux, d'accord? Tu repousses, tu serres le ventre. Plie les genoux. Serre le ventre. Regarde entre tes deux jambes. Place tes référentiels au fur et à mesure que tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre. Là, on est dans la partie mobilité. Inspire, serre le ventre. Et serre tes référentiels. Là, pas question de relâcher. Ici, tu te retrouves dans tes référentiels. Et tu fais ça 10 fois de suite. 10 fois de suite. Très lentement, tu te retrouves avec l'exercice Pilates le plus complet. Je te montre encore une fois contre le mur. Tu souffles, tu enroules ta colonne, serre le ventre. Fléchis les genoux. Inspire, pousse contre ton mur. Hop, serre bien le ventre, allonge ta colonne. Et viens, hop, pousser en planche, serre ton ventre, tire les épaules vers l'arrière, place tes référentiels, tends les bras pour être bien dans la planche, d'accord? Ça te permet de soulager si tu as des problèmes d'épaule. Et tu souffles, hop, et tu reviens. Tu pousses, hop, tu pousses ton mur, d'accord? Et tu souffles, tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. Et là, tu as un bon exemple d'utilisation du mur pour soulager plutôt et pour adapter le mouvement à toute personne qui ne pourrait pas tenir sur les mains. Voilà en quoi le mur, pour moi, est beaucoup plus pertinent que le Pilates contre le mur. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Donc, cet exercice, tu le fais 10 fois de suite en conscience avec tes 5 choses que tu auras placées, tes 5 référentiels que tu auras placés pour faire correctement ce mouvement Pilates. Je peux t'assurer que ça peut prendre 10 à 15 minutes le matin et ça te fait déjà une super séance Pilates avec un mouvement global.
Super pour s'entraîner quand tu débutes et super si tu es un petit peu pressé mais que tu veux un petit peu aussi continuer ton pilate et te recentrer et progresser. Queen Quadra, j'espère que cette approche-là et cet angle de vue-là t'aura convaincu que quand tu fais une séance, il faut que tu saches comment la faire exactement et pourquoi. Quand tu as ces référentiels, quand tu sais placer ces choses-là pour le pilate, en plus de ça, l'avantage, c'est que tu peux les placer pour n'importe quel autre cours de renforcement musculaire, même dans tes exercices de musculation. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos qui concernent la musculation, je te rappelle que j'ai débuté avec Axel, mon collègue de la salle de Grésy-sur-Aix, un programme de musculation parce que je pense que ça reste quand même important pour éviter la fonte musculaire à partir de 40 ans. Alors je te laisse avec cette vidéo et je te dis let's go, brille queen, à bientôt. Out. Summer nights, it's a vibe, yeah. We've been keeping it in the house.